Salut, la pragmatime. Et là, l'heure est grave. Alors vous savez que la chaîne avait été démonétisée il y a de ça, à peu près 3 mois, puisque je pourrais refaire une nouvelle demande au 1er octobre. Il sera accepté ou non, et il se réserve le droit, si je fais la demande, de faire sauter la chaîne. Je suis fiché par Monsanto. Ah non, y a peut-être un petit projet comme ça derrière de me faire fermer ma gueule. Alors vous allez dire, ouais, non, attends, t'exagères un petit peu. Et pourtant, l'équipe de modération pourra vous le confirmer, cette chaîne attire énormément de politiciens. Alors vous allez dire, oui, tu te la racontes un peu, alors je vous dis pas des grands politiciens, c'est pas Sandrine Rousseau qui vient sur la chaîne, c'est pas Emmanuel Macron qui vient sur la chaîne. C'est des petits politiciens de communes, de machin, etc. Et qui viennent sur la chaîne en me disant en gros ferme ta gueule. C'est des industriels de l'agro-industrie. C'est des vendeurs de matériel agricole. Et c'est marrant parce qu'ils ont tous à peu près le même langage. Hein. C'est t'y connais rien, ferme-la. Ah, je me disais, mais mince, mais comment ça se fait que mais cette chaîne attire autant les puissants, quoi. Moi, je suis un grain de sable, je suis une poussière, je suis insignifiant, je ne représente rien. Eh bien, figurez-vous qu'on a trouvé des dossiers où les lobbies de l'industrie de la pétrochimie fichent les gens qui s'opposent aux pesticides. Et c'est pas une connerie. Alors moi j'aimerais savoir, est-ce que j'ai l'immense honneur de figurer parmi vos dossiers? Monsanto, dites-le moi. Faites-moi parvenir ma fiche qu'on rigole un petit peu. Des centaines de scientifiques, je suis pas scientifique, et militants gênants pour l'industrie agrochimique, fichés pour contrer l'opposition aux pesticides. Alors, il faut savoir que sur YouTube, je retiens pas mal mes coups. Sur Twitter, je suis un peu plus virulent. Vous pouvez me rejoindre hein, sur Twitter. Vous avez les liens hein, dans la description de la chaîne. Ou sinon, vous tapez permaculture pragmatique et vous me trouvez sur Twitter. Et sur Twitter, je rentre dans les politiques. Je leur rentre dedans. Mais je retiens pas mes coups pour le coup. Sur Twitter, on est un peu plus libre de nos opinions. Et étonnamment, la chaîne a été démonétisée après que je sois rentré assez violemment dans la tronche de ELV, de Sandrine Rousseau par exemple. Étonnamment, ça a été le lendemain. Donc c'est surprenant. Et j'ai toujours dit que ELV me semblait travailler quand même pour les personnes qui sont censées dénoncer, hein, c'est-à-dire cette industrie de la pétrochimie, cette industrie agroalimentaire, etc., etc. En se donnant des allures de vertitude, hein, mais en prenant l'avion pour aller voir un arbre en Guyane, en brûlant des pneus, parce que c'est écologique. Oui, mais il fallait manifester son mécontentement, bien sûr. Donc des centaines de scientifiques et militants gênants pour l'industrie agrochimique fichés pour contrer l'opposition aux pesticides. La pratique de collecte d'informations sur les opposants à l'industrie agrochimique rappelle le scandale du fichage des personnalités publiques, journalistiques et militants par Monsanto. Adresse personnelle, rumeurs malveillantes, vie privée, quelques 500 scientifiques et militants critiques de l'industrie agrochimique ont été fichés dans une base de données pour contrer l'opposition aux pesticides, révèle vendredi plusieurs médias. Des documents internes d'une plateforme privée baptisée Bonus Eventius ont été obtenus par le média d'investigation Lighthouse Report et partagés avec plusieurs médias internationaux, dont Le Monde en France. Informations parfois sensibles à travers cette plateforme mise en place par la société de communication et d'affaires publiques Vfluence, des cadres des principaux fabricants de pesticides et des biotechnologies ont accès depuis plusieurs années à un vaste fichier de personnalités considérées comme critiques de l'agriculture intensive, qui a massivement recours aux intrants chimiques et aux organisations génétiquement modifiées, les OGM. Et rappelez-vous que sur cette chaîne, pendant la première révolte agricole, j'ai été très critique envers la FNSEA, très critique envers Arnaud Rousseau, très critique envers les entreprises d'Arnaud Rousseau, et très critique de l'agro-industrie en général, en expliquant les tenants et les aboutissants à ceux qui ne font pas partie de l'agriculture, c'est-à-dire vous, mon public, pour que vous compreniez ce qui se joue. Et ça les emmerde.
Ils ont pas envie que le public comprenne ce qu'ils jouent. Ils ont juste envie qu'on dise les agriculteurs c'est des pollueurs ou les agriculteurs circuler ils nourrissent le monde, circuler il y a rien à voir. Voilà. Voilà, il faut juste que ça s'oppose comme ça. Mais qu'on explique comment ça se passe exactement, que les agriculteurs entre eux sont pas d'accord, ça non. Non. Puis dénoncer les industriels, ah alors là encore moins. Puis dénoncer les vendeurs de matériel, ouh là, mais qu'est-ce que t'as pas fait mon grand garçon? Explique le quotidien français. Si on ignore l'étendue des usages privés ou publics, qui peuvent être faits de ces informations, la nature des informations collectées laisse peu de doute sur la volonté de discréditer les cibles ou de les déstabiliser en mettant à disposition des membres de Bonus Eventus un arsenal d'arguments ou d'informations parfois sensibles. Alors, je rappelle, moi c'est Christophe, je suis un homme blanc, cisgenre, hétéro, et j'adore la levrette. Vous pouvez rajouter ça sur mon dossier. Vous voulez la longueur de ma bite aussi ou comment? Je demande, je peux vous fournir, c'est comme vous voulez. Ajoute le monde. Contacté, Vfluence, dirigé par l'ex-directeur de la communication de Monsanto, G. Byrne, n'a pas réagi dans l'immédiat. Écho au scandale du fichage de Monsanto. Selon Lighthouse Report, Vfluence a obtenu entre 2013 et 2019 plus de 400 000 $ du gouvernement américain dans le cadre de son programme de promotion des OGM en Afrique et Asie. Et là, on a vu aussi que Bill Gates n'était pas étranger à l'affaire. La pratique de collecte d'informations sur des opposants à l'industrie agrochimique rappelle le scandale du fichage de personnalités publiques, journalistiques et militants par Monsanto dans le but d'influencer les débats publics sur l'interdiction de l'herbicide glyphosate. L'agrochimiste, racheté par le groupe allemand Bayer, a écopé en juillet 2021 d'une amende de 400 000 € prononcée par la CNIL, gendarme français des données personnelles. Selon ce dernier, le fichier incriminé contenait, pour chacune des plus de 200 personnalités référencées, une note allant de 1 à 5, permettant d'évaluer son influence, sa crédibilité et son soutien à la société Monsanto, sur divers sujets, tels que les pesticides ou les organismes génétiquement modifiés. Alors, dites-moi, moi, ma note, elle est de combien? Non, je veux savoir, elle est de combien? Elle est de 0, elle est de -1, elle est de -3? Non, parce que je vous en mets tout le temps plein la gueule, donc je veux savoir. Et mon influence, vous l'estimez comment? Non, parce que c'est quand même pas un hasard si je me retrouve avec des politiciens sur la chaîne, et avec des vendeurs de produits de l'agro-industrie. En plus, vous êtes pas discrets, les mecs, on arrive à vous spotter. C'est-à-dire qu'on arrive à vous retrouver en faisant quelques recherches sur internet. Mais ça, c'est pour ceux, justement, qu'on arrive à trouver dans les commentaires. Il y en a qui sont plus discrets. On n'a peut-être pas réussi encore à mettre le doigt dessus. On en a certainement encore dans les commentaires. Allez, dénonce-toi, donne-moi ma note. L'affaire, révélée par Le Monde et la chaîne de télévision France 2, s'était rapidement étendue à l'Europe. Des listes de personnalités, politiques, scientifiques, journalistes existaient dans au moins 6 autres pays, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Pologne, Espagne, Royaume-Uni, et pour les institutions européennes, avait indiqué Bayer, soit près de 1500 personnes au total. Est-ce qu'on peut me dire si j'en fais putain de partie? Est-ce que vous m'avez fiché? Est-ce que c'est pour ça que la chaîne subit une démonétisation et un non-référencement par YouTube? Alors vous voyez, hein, quand je vous dis... Je vous l'avais dit en plus, hein, pendant la révolte agricole, il se passe des choses bizarres sur la chaîne. La première, il y a déjà de ça 10 mois. Alors si tu veux soutenir mon travail, si tu veux garantir mon indépendance journalistique, il existe un moyen simple pour me soutenir, c'est ma cagnotte Tipeee, hein, tu retrouves ça dans la description, puisque je ne pourrais pas compter sur le financement de YouTube, hein, où YouTube est américain, donc il tient corps et bien avec les instances américaines, et donc les lobbies américains, hein, tout ce qui va dans le sens de faire gagner en finance et en puissance les Américains. Donc je me demande même si je vais refaire une demande de monétisation parce que le risque de faire sauter la chaîne est grand. Donc tu peux me soutenir sur Tipeee. L'autre chose, c'est que tu peux soutenir mon exploitation agricole, sans pesticides, sans produits, favorisant la biodiversité, par la cagnotte Mimosa, c'est un crowdfunding. Donc là actuellement on est je crois on n'est pas loin des 2000 €. Il nous faudrait 3500 € pour atteindre le premier palier. Donc il manque 1500 €.
vas-y, fais un don. Sinon, si tu veux valider les 4 paliers, il nous manque 10 000 euros. Voilà, parce qu'on demandait 20 000 euros, et il faut pour valider 60% de la somme collectée. Donc j'imagine que parmi vous, il y a des personnes qui sont sensibles à l'écologie. J'imagine que parmi vous, il y a des jardiniers. Alors, le don minimum, je peux pas descendre en dessous, hein, c'est la plateforme qui me la pose, c'est 10 euros. Si chacun d'entre vous qui avait un esprit écologique, hein, une sensibilité à la biodiversité, une sensibilité à l'environnement, chacun d'entre vous donne 10 euros, on arrive facilement à faire péter cette cagnotte et à emmerder le lobby agro-industriel qui s'amuse maintenant à ficher les gens et qui s'amuse à essayer de les faire taire. Vous ne baïonnerez pas, vous ne m'achèterez pas, de toute façon, vous voyez, ça fait plus de 3 mois que la chaîne est démonétisée, ça ne m'a pas empêché d'ouvrir ma gueule et de dénoncer. C'est pas comme ça qu'on me baïonne. Non, vous me toucherez pas comme ça. J'en ai plus rien à foutre du matériel, j'en ai plus rien à foutre du pognon. YouTube, c'est pas mon activité première. Et je pense que ça sera beaucoup plus compliqué d'aller voir chacun de mes clients pour leur dire « faut pas lui acheter !» Enfin bref, je sais pas ce que vous pensez de tout ça, mes petits pragmas. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires, et puis si l'un d'entre vous, encore dans les commentaires qu'on n'aurait pas spoté, des lobbies de l'agro-industrie ont accès à mon fichier, donne-moi ma note. Sur ce, bah, tu connais la musique, tu likes, tu partages, tu cloches, tu t'abonnes. Partagez à Pragmateam autour de toi, c'est très important parce que tu vois, on lève des dossiers comme ça. Fais connaître la chaîne, fais connaître cette vidéo, fais connaître les vidéos précédentes. Sur ce, moi, je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.